Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, hein. C'est une petite surprise et oui, on va faire un live avec Claire Lopez afin de revenir en fait sur son dernier combat qui a eu lieu au Combatté Global et c'était sensationnel, ça a été très rapide. Donc Claire est là, donc je vais lui envoyer une petite invitation. Come out in these opening 30 seconds. So much training. Voilà. Il y a des questions, hein, bien entendu, elle pourra y répondre directement. En attendant, moi, je vous invite quand même à vous abonner à MMA Story France si c'est pas encore fait et puis découvrir nos programmes. Coucou Claire, comment ça va? Ça va, tu m'entends bien? Ça bug un peu. Ça va aller. Comment ça va? Reposer un petit peu? Pas beaucoup. Je suis arrivée hier matin et là je suis un peu dans le décalage horaire, mais ce matin là j'étais à la salle, je suis encore à la salle. Déjà. Ouais. Il n'y a pas de pause avec toi en fait. Si, un petit peu de vacances. Si, en fait, je vais partir en vacances, donc là comme je suis là 2 jours encore à Londres, je me dis que je suis venue pour aider un peu ceux qui ont des combats à venir là dans 10 jours. Voilà, ceux qui m'ont aidé pendant mon camp d'entraînement, là je les aide comme je peux avant de partir et voilà. Mais ça va, je me sens bien, j'ai pas de blessure ou quoi, donc voilà. Alors, en même temps, le combat était relativement rapide, si on peut dire, si on peut dire ça. Un peu, ouais. Pas le plus rapide que j'ai fait, mais un peu rapide. C'était quoi le plus rapide? C'était 30 secondes et je crois que c'était en Pologne au Ladies Fight Night. Et puis le premier au GFA contre Leila Sekaf, c'était aussi 40 secondes, un truc comme ça. Oui, bon, c'est une habitude, quoi. Encore, t'as pas explosé ton record, quoi. Ah, voilà. C'est bien quand c'est comme ça. Oui, bah oui. Tu préfères les combats courts, j'imagine, ou à partir du moment où tu gagnes, ça te va? Après, j'avoue que c'est un petit peu frustrant parce que tu te dis, j'aurais aimé profiter plus, faire plus de choses. Mais là, dans ce cas précis, comme je sais que je pars en vacances dans 2 jours avec mon fils et que c'est pas arrivé depuis très longtemps, je me dis, c'est bien que j'ai pas de blessures ou de gros bobos parce que l'année dernière, après le tournoi, j'avais prévu de partir en vacances et je me suis fait opérer, j'ai dû me faire opérer, donc j'ai tout annulé. Donc là, je me suis dit, si ça se termine vite, tant mieux, comme ça, je peux partir tranquille. Voilà. Effectivement, il y a quelqu'un qui t'envoie un petit message, peut faire mieux, Mika Lopez. Ah, c'est mon frère. Je me doutais. Coucou mon frère. Bah oui. Tu peux faire mieux, effectivement, 29 secondes la prochaine fois, d'accord? Coucou à tous ceux qui sont là, hein. Je vois qu'il y a la Hatch Academy, Eduardo. Coucou, merci à vous de nous rejoindre, hein, bien entendu. On est là pour débriefer un peu le combat et puis la préparation de Claire. Alors, t'as fait une préparation combien de temps à peu près pour ce combat? Disons qu'en fait, j'ai pas trop arrêté ma préparation depuis mars. En fait, je demande à Combatté de me de me matcher parce que je leur ai dit que j'étais prête depuis mars. Et en fait, ils m'ont envoyé plein de propositions que j'ai acceptées. Donc à chaque fois, je me prépare pour ce combat. Finalement, on me dit non, ils ont pas accepté le combat, ils ont refusé. Mais je continue de m'entraîner parce que je me dis ça va tomber. Et en fait, depuis mars, j'arrête pas. J'ai pas pris de vacances, j'ai pas pris de repos, j'ai pas arrêté une seule fois de m'entraîner. Donc c'est un peu un training camp. Après, mes training camps, ils changent pas tellement d'intensité, mais je reste dans cette optique de combattre. Et Camilla, je crois que je l'ai su 2 mois avant. Ouais, je l'ai su 2 mois avant qu'on allait se rencontrer. C'est correct. Ouais. C'est correct. Et du coup, tu étais dans la catégorie, parce que c'est vrai que tu cherchais en atome. Et tu avais beaucoup de difficultés, en fait, pour trouver en atome, finalement. Donc, ouais, parce que moi, j'ai dit, vous demandez à toutes les filles, et elle m'a dit, j'ai demandé à tout le monde. Pour l'instant, tout le monde a refusé dans la catégorie 48. Et c'est pour ça qu'après, j'ai dit à mon manager, on va jouer sur les deux divisions parce que je peux pas rester sans combattre. Et même en 52, on a eu des refus, mais en fait, la première qui a accepté, enfin, que ça s'est concrétisé, c'était Camilla. Donc, au début, moi, on m'a envoyé son nom et j'ai dit, non, mais je la connais, Camilla, on va pas faire un combat quand même et tout. Et après, on m'a dit, ouais, mais elle a accepté déjà. J'ai dit, si elle a déjà accepté, déjà c'est la première. Et puis voilà, si elle veut ce combat, je vais lui donner. C'est cool. Enfin, c'est cool s'il y a pas de soucis comme ça, c'est cool pour moi aussi. Donc voilà. On a vous pris ce avez combat. échangé depuis, vous avez un peu échangé depuis ou pas? Vous avez parlé ensemble entre-temps ou pas? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Mais après, juste après le combat, je sais pas trop dans quel, tu perds en 40 secondes avec une grosse préparation. Forcément, c'est frustrant. Donc, j'ai pas trop insisté. Je lui ai juste dit un mot dans l'oreille, mais je pense elle était pas trop ouverte
à parler ou quoi. Et puis le lendemain, pareil, j'ai vu que, bah, je sais pas, j'ai pas senti qu'il y avait ouverture à aller parler, donc je l'ai laissé un peu tranquille parce que je sais ce que c'est et j'ai pas envie d'être lourde, quoi. Ouais, ouais, c'est normal, c'est normal. Donc, tu disais, donc, tu t'es préparé continuellement, grosse préparation. Moi, je croise les doigts un jour qu'on te voit au One. Je sais pas. Moi J'aimerais te aussi. voir au One, donc lâche pas l'affaire. Hein. Le One, s'il vous plaît, Claire, il faut qu'on ait de représentants aussi français, c'est important. Et je pense vraiment que c'est une organisation où tu peux vraiment t'éclater. Enfin, pour Ouais, moi, c'est une belle orga, c'est bien payé, il y a beaucoup de filles dans ma catégorie, et puis c'est un beau show, c'est un beau spectacle. Donc ouais, moi forcément, je suis pas bloquée sur l'UFC, c'est pas mon rêve. Moi, si j'ai une grosse orga comme le One, je suis super contente et c'est parti quoi. Donc là, j'ai quand même un contrat avec Combatté sur 2 ans. Donc on va voir comment ça se passe. J'ai des objectifs dans cette orga, et une fois que j'aurai atteint ces objectifs, bah on ira taper dans les plus grosses orgas. il y a des choses de prévues comme un titre, Ben là, j'ai demandé prochainement. après, déjà toute la semaine de la Fight Week que j'ai passée à Miami avec les interviews, tout ça, j'ai répété plusieurs fois que je voulais la numéro 1 atomweight, puisque moi je suis classée numéro 2 je crois, dans les atomweight. Et après le combat, je suis allée voir la matchmaker et je lui ai dit maintenant c'est bon, tu parles à la fille, ce combat il doit se faire. Elle peut pas refuser. Si elle est numéro 1, si tu veux être légitime en tant que numéro 1, tu peux pas refuser des combats. Ou alors bah, tu sors du classement parce que c'est pas normal de choisir ses combats et de dire oui ou non, surtout quand tu es numéro 1, tu vois. Faut assumer Mhm. cette place, on va dire. Donc là j'ai dit il y a une ceinture qui est vacante, le combat à faire c'est elle et moi. Donc je veux ce combat et elle m'a dit t'inquiète, je vais travailler dessus. Et là mon manager il a aussi poussé hier, il a appelé. Donc donc c'est le projet. On attend que ça se mette en place, quoi. Bon, ben, on croise les doigts pour ça, on l'espère fortement. Alors, je crois qu'il y a une petite... non, c'est pas une question, c'est Alexandre Zaidi. Salut championne, pourvu que tes ambitions se concrétisent. Merci à vous pour le message. Hein. On l'espère Merci. fort. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ton game plan? Qu'est-ce qui était prévu, en fait, pour arriver au bout de ce combat? Euh, je mets pas trop, je fais pas trop des game plans, tu vois. Je suis pas trop focus sur un game plan spécifique. Moi, j'ai mon jeu, j'ai ma façon de faire et je veux juste imposer mon style en fait. Après, ce qu'on savait de Camila, c'est que bah, c'est une fille qui a un très bon striking, qui bouge vachement bien, qui fait du in and out. Donc le truc, c'était de, moi, je sais qu'elle a une bonne boxe, mais qu'elle n'est pas forcément puissante. Donc je me dis, même si je prends quelques coups, mon but, ça va être de casser la distance, d'aller dans ma distance de boxe, là où je suis à l'aise, et d'aller après, après avoir mis des bons coups, d'aller au takedown. Et je sais qu'une fois que le takedown il était là, j'aurais pas eu de problème à continuer le combat au sol avec Camila. Mais voilà, il fallait pouvoir casser cette distance en boxe et rentrer dans là où je suis à l'aise moi. Bon bah D'accord. finalement j'ai pas eu besoin de faire le takedown, mais je pense que, enfin j'ai été un peu surprise de la façon dont elle est rentrée dans le combat. Je trouve qu'elle était vachement, je l'ai sentie vachement nerveuse avant le combat. Elle avait le visage un peu fermé. Je sais pas si c'est normal, si elle est toujours comme ça. Moi, je la voyais nerveuse et en fait, elle est rentrée à 100%. Dès la première seconde, elle est rentrée à 100% alors que je m'attendais à ce qu'elle bouge un peu plus. Donc, je sais pas si c'était son game plan de mettre de la pression directe, mais pour mon objectif, c'était l'idéal parce que c'est comme ça que tu peux soit contrer quelqu'un, soit l'amener au sol facilement. Donc je sais pas si c'était son game plan ou si elle était nerveuse. Voilà. On a vu une vidéo justement que tu as mise sur tes réseaux où on voit du coup ton coach, une partie de combat de ton coach et le tien, et qui semble très similaire. Ce travail finalement, Mm. ça faisait quand Ouais. même partie. Hein, tu comptais le sortir à un moment donné, c'est obligatoire. Ouais, c'est mon manager qui a fait cette vidéo. Bah en fait le combat où il fait cette uppercut, je crois que c'est mon finish préféré de Brad. C'est une vidéo que j'ai beaucoup regardée et je lui ai souvent dit je veux travailler cette uppercut parce que voilà tout ce qui est uppercut crochet c'est un peu mon style aussi, c'est ce que j'aime faire et on l'a vraiment beaucoup bossé cette uppercut et avec le setup devant tu vois de feinter le takedown et en fait c'est quelque chose que j'ai vachement visualisé, que j'ai rêvé de faire. C'est vraiment, je rêvais de le faire en combat, mais je voulais vraiment que ça que ça fasse un gros chaos, tu vois. Là, c'était pas un chaos clair et net, mais je l'ai beaucoup visualisé.
Et juste avant, dans le vestiaire, on l'a répété, on l'a refait. Juste avant de rentrer dans le combat, tu sais, quand tu attends de rentrer, on l'a refait encore une fois. Donc en fait, Ah c'est oui. comme si ton corps, tu vois, il imprime ce mouvement, tes muscles, ils le ressentent parce que tu le visualises, c'est une connexion. Donc quand ça sort fluide quoi. Et t'as pas besoin de réfléchir à ce que tu fais. En fait, ça sort juste naturellement parce qu'on l'a fait tellement de fois. Et j'étais vachement fière du coup. En fait, la première chose que je lui ai dit, c'est t'as vu l'uppercut? Il me dit bah oui, j'ai vu, j'étais là. Et ouais, j'étais fière d'avoir fait ce mouvement et lui, il était fier de bah voilà qu'il m'ait transmis quelque chose, on va dire, un peu de son style, tu vois, et que je le reproduise en combat quoi. Il y a un petit commentaire de Souli qui dit bravo, superbe séquence. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique en tout cas. Et que t'as dit ton coach? Il est fier, il a des choses qu'il a vues. Enfin, c'est vrai que ça a été court, hein, mais qu'il faut retravailler ou. Bah, dès que je suis sortie de la cage, la première chose que je lui ai dit, c'est bon, je vais essayer de pas trop être vulgaire, mais je lui ai dit, ah, putain, c'était de la merde ce que j'ai fait juste avant. Je lui ai dit, ma boxe là, c'était brouillon quoi. Pour moi, c'était vachement brouillon. C'est rentré au combat vachement vite et j'ai pas fait vraiment un truc propre comme j'aurais voulu faire. J'aime faire quelque chose de plus propre. Et il me dit ouais, bon, ça va là, on va travailler. C'est ta façon de bouger, on va dire, on va la travailler, mais on s'en fout. T'as fait ce qu'il fallait, t'as bien suivi après l'uppercut, parce que le truc c'est que au Bellator contre Dani Nilan, je l'avais aussi fait tomber sur une droite, sauf que j'avais été surprise qu'elle tombe. Je m'attendais pas à ce que ça percute, et je me suis précipitée. Et en fait, elle a eu le temps de se relever, et j'ai fait un peu n'importe quoi dans la suite. Alors que là, j'ai vu qu'elle est tombée, j'ai eu la bonne réaction, je suis passée dans son dos, j'ai bien sécurisé les crochets, l'étranglement. Donc il m'a dit c'est bien parce que c'était comme si tout était calculé en fait. D'accord. Voilà. Ok. Il n'y a pas eu de Ok. précipitation à faire n'importe quoi, tu vois. Mais pas de. Et ça, enfin, t'étais sereine quand même, relativement sereine pour ce combat ou. J'étais hyper sereine. En fait, depuis que je suis revenue, parce que je me suis fait opérer donc en septembre et je suis revenue en janvier, et ça m'a vraiment endurci encore plus, tu vois, mentalement. Et ça fait quelques mois que je répète tous les jours, je répète à tout le monde, je dis je me sens super confiante, mais j'ai jamais été aussi confiante quoi. Après c'est un ressenti, tu vois, mais je me sens vraiment, j'ai évolué techniquement, stratégiquement, j'ai aussi le fight IQ, tu vois, je me sens beaucoup plus dans l'observation et dans la compréhension du fight. Donc là j'étais vraiment sereine. Et puis bon après Camilla, voilà, je sais que il y a beaucoup de points sur lesquels j'étais au-dessus, tu vois, au niveau de la lutte, le grappling, je sais. C'est pas pour faire la prétentieuse, mais c'est juste ce que je ressens, ce que je pense. Donc j'étais super confiante pour ce combat et j'étais heureuse d'être là, tu vois, dans la cage, je souris, je suis décontractée, j'ai aucune nervosité, aucun stress, je suis vraiment cool. Et c'était ouais, je crois que c'est la clé après, tu sais, c'est quand tu es dans un bon état d'esprit comme ça, les choses elles se passent mieux quoi, elles se passent avec plus de fluidité. Et puis en plus, tu l'as tellement attendu. Franchement, le combat, t'as attendu longtemps. Donc, je pense Ouais, j'ai aussi, attendu c'est un un an pile bonheur poil. quand ça arrive. Ouais, c'était cool. Ouais. Ok, très bien. Est-ce qu'on a des questions des internautes, hein, parce que c'est vraiment un live, c'est un petit débrief qu'on fait après combat. Donc, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc maintenant, le palmarès, c'est 7-4-0, c'est ça? C'est ça. Enfin, 7-4, ouais. 7-4, ouais. Tu voudrais faire combien de combats là avant la fin de l'année, là, Euh, idéalement? Là, je vais en faire 2 avant la fin de 2022. Ah, cool. Ouais, j'aimerais. Mais c'est possible hein, parce que Combatté, ils ont des shows tous les vendredis. Donc, Oui. s'ils veulent te mettre sur un show, il y a de la place. Et moi, j'ai demandé, voilà, comme je te dis, je l'ai dit haut et fort toute la semaine. J'ai demandé le combat pour la ceinture 48. Et après, si j'arrive à la défendre avant la fin de l'année, si je gagne la ceinture et que je peux la défendre, ce serait idéal pour moi de faire 2 combats là cette année. Ok, ok, ouais, ce sera un bon rythme parce que Ouais. ouais, il y a vraiment des temps d'attente qui peuvent être un peu longs, surtout que tu t'entraînes tout le temps. Donc Mm. bon, bah écoute, si on n'a pas de questions d'internautes, comme on avait dit, on va faire un live rapide, donc c'est fait. Ça marche. On va faire un coucou quand même à ton coach, c'est important, hein, parce que voilà, le travail, tous ceux qui t'accompagnent, à toute ta team. Si tu as des sponsors, n'hésite pas à les citer, tant qu'à Ouais. faire, c'est toujours Eh bien. ben, oui, j'ai les sponsors, j'ai
un suivi nutrition avec Purple Belt Kitchen, qui est un nutritionniste spécialisé dans les sports de combat. Et du coup, je vais juste parler de ça vite fait, si on a le temps, parce que ça fait 2 ans qu'il me suit. Et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai maintenant plus besoin de cutter pour être en 52. Je suis naturellement à 53 kilos, 53,5, tu vois, à l'année. Donc, la semaine du combat, tu perds facilement 1 kilo. Et c'est pour ça que maintenant, je veux partir en 48, parce que j'ai perdu 4 kilos de poids de forme, en fait, grâce à mes changements alimentaires. Et puis, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les sports de combat, donc vraiment au top. Et, euh, et voilà, après, bon, c'est des sponsors que j'ai à Londres, donc ça sert à rien d'en parler. Euh, Après, je voudrais remercier par contre Sam, parce qu'en plus, je sais qu'il regarde la vidéo. C'est un de mes coachs français qui m'a accompagné à Londres, qui m'a suivi, qui m'a entraîné beaucoup, qui me faisait des cours privés tous les jours. Et voilà, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, j'ai réussi à avoir une vie à Londres. Il m'a beaucoup soutenu, y compris voilà, sur tous les plans, on va dire. Et, euh, et voilà, donc je le remercie par cette vidéo. Et je te Ça, remercie, Sandrine, parce que tu es le seul média qui a parlé de ce combat. D'ailleurs, c'est pas vrai. c'est assez étonnant parce que Camilla aussi, elle est quand même assez connue en France. Elle a combattu et s'est entraînée en France. La C'est Snack Team, hein, c'est quand même un main event féminin. C'est elle est pas française, mais bon voilà, elle s'est entraînée en France. Tout le monde la connaît ici. On était en main event d'une organisation latino-américaine énorme sur des chaînes nationales, internationales aux États-Unis, en France. Et c'est dommage que ce soit pas beaucoup relayé. Donc voilà, merci à toi de prendre le bah, temps de faire le. je t'en prie, un plaisir, hein, comme d'habitude. Dès qu'on trouve, en tout cas, nous, dès qu'on trouve les combattants, c'est important. On essaie de comprendre, de savoir leur carrière et les suivre, hein, parce que c'est important. Vraiment, bah, je t'en prie, c'est normal. Et de toute façon, nous, on continue et on a hâte parce que je sais que tu iras loin. Je sais, j'en suis certaine. Ça, j'ai vraiment pas de doute là-dessus. On a une petite question de Fight or Fight. Si tu devais combattre une Française, tu voudrais affronter qui? Euh, j'ai jamais vraiment été attirée par les combats franco-français. Il y a pas une fille où j'ai envie de challenger, tu vois, vraiment. S'il y a une opportunité, s'il y a quelqu'un qui veut me combattre, ben, je vais pas refuser non plus. Si ça m'apporte quelque chose, si j'ai quelque chose à y gagner, tu vois, au niveau légitimité, tout ça, ranking ou quoi. Mais bon, franchement, j'ai pas de nom en tête. Ouais, c'est vrai que toi, en plus, ça fait très longtemps aussi que tu t'entraînes à Londres. Donc, Ouais, mais après un j'aime peu, bien, tu vois, aller chercher des étrangères, aller même combattre chez elles, avoir ce challenge. C'est aussi pour ça qu'on fait ce sport, tu vois, c'est voyager, c'est pour ça que moi combattre en France, ça m'intéresse pas tellement, même pas du tout, et encore moins faire un combat franco-français, il y a pas trop d'intérêt, tu vois. C'est pourquoi on va se combattre entre nous alors que voilà, chez les filles, tu vois, c'est plus facile d'aller dans des orgas étrangères. Donc voilà, il y a pas besoin de se faire des combats entre nous qui vont rien nous apporter en plus. Niveau visibilité, tout ça, c'est moindre, tu vois. Donc, voilà. ok, alors Bob 38470 qui dit Claire, t'es la meilleure. Bon, bah écoute, hein, il y a des messages d'encouragement, des cœurs, etc. Ah oui, encore Bob qui demande ton genou est réparé à 100%. Ouais, ouais. Franchement, bah ça, par contre, ça c'est, j'ai passé 4 mois hors de la salle d'entraînement à faire que de la réhab, que de la rééducation. Mais vraiment, j'ai été super sérieuse parce que je me suis dit, ces 4 mois, c'est dur, hein, c'est long. Mais si tu le fais sérieusement, après tu reprends et après c'est terminé. T'as plus jamais mal, le genou tu peux le plier à fond. Alors que si tu fais à moitié, ben voilà, tu sais pas dans 6 mois ça pète encore, etc. Donc j'ai été vachement sérieuse. J'ai eu un kiné excellent à Béziers qui m'a suivi, qui a vraiment fait un excellent travail. Et aujourd'hui, bah depuis ouais mars avril, c'est terminé cette histoire. Je ressens plus rien, j'ai plus de douleur et je peux le plier correctement. Donc ouais, ça a pris T'as du été temps, tous mais les jours en rééducation? Tous les jours? Ta rééducation, c'était tous les jours? je faisais 4 fois par semaine la kiné pendant ouais jusqu'à décembre. Pendant 4 mois, j'étais chez le kiné 4 fois par semaine. Et puis pendant les 6 semaines qui ont suivi l'opération, je pouvais pas marcher, je devais rester assise, je pouvais pas poser le pied au sol. Donc ouais, c'était long psychologiquement, c'était un peu dur. Parfois, tu sais, tu doutes, tu te dis est-ce que je vais réussir à revenir au même niveau que j'étais avant? Je commençais à bien progresser et là, bam, ça s'arrête. Et en fin de compte, tu sais, quand tu t'entraînes dans ta tête, tu visualises tes entraînements, tes coups. Et ben, quand tu reviens à l'entraînement, c'est comme si ton corps, il a compris le geste
il a fait une connexion avec les neurones. Et en fait, quand je suis revenue, bon, le cardio, évidemment, c'est dur, hein, tu le perds très vite, le cardio. Mais techniquement, je me suis sentie meilleure qu'avant alors que je m'entraînais pas. Et ça, ouais, c'est parce que bah tu t'entraînes dans ta tête, en fait, tu visualises tout. T'as beaucoup observé aussi. Peut-être que c'est un autre entraînement au final. Ouais, Tu j'avais regardais appris ça avec la beaucoup. gym. Il fallait beaucoup visualiser les mouvements avant de les faire quand c'était un peu dangereux. Et je l'ai fait avec ma boxe, par exemple, parce que je voulais travailler sur ma boxe, etc. Et je pense que ça a marché parce que j'ai senti l'évolution quand je suis revenue. Les mouvements, ils sortaient bien, tu vois. Wow. Ouais. Une petite question, Evan Sparta 54. Après ta carrière de combattante, tu comptes aller vers où? En fait, je Ah, peux avoir là, des idées, mais je suis pas, c'est pas quelque chose auquel je réfléchis beaucoup parce que j'essaie d'être 100% dans ce que je fais. Et je pense que quand tu commences à penser à d'autres choses, tu vois, t'es plus à 100% en fait dans ce que tu fais. Mais, euh, mais oui, après, le MMA, ça te permet de gagner de l'argent quand même. Si tu es dans des belles orgas, de gagner beaucoup d'argent. Et ça te permet bah, de peut-être envisager de faire des business à côté, de créer ton propre truc. Alors, je pense pas créer mon propre gym, c'est pas vraiment une idée que j'ai. Mais j'ai des 10 idées en tête et on verra plus tard. Pour l'instant, je sais pas. J'aime bien faire des cascades au cinéma. J'ai fait quelques pubs ici à Londres et je trouve ça super fun. Donc, ce petit truc comme ça que je fais en parallèle, tu vois, ça me plaît. Mais rien de précis en tête pour l'instant. ok. Doudou Masta Off, tu as fait une finale de global contre une Mexicaine. Elle est maintenant à l'UFC. À quand l'UFC pour toi? C'est bientôt? Bah, tu sais, l'UFC, déjà, ce qu'ils veulent, c'est que tu aies quand même deux, trois victoires à la suite. Euh, donc là, ben, moi, je suis sur une victoire puisque ben, au tournoi, j'ai perdu en finale. Ce que je veux, là, comme je te disais tout à l'heure, c'est faire honorer mon contrat. Il me reste 4 combats sur mon contrat. Ben, évidemment, voilà, des ceintures, des victoires. Après ça, je pense que il y a forcément moyen ça fait déjà la troisième, là, qui part à l'UFC, qui sort du Combatté Wow. Global. Donc c'est une belle orga, tu vois, qui te permet d'avoir une visibilité aux USA et bah, si tu brilles, l'UFC te voit briller, c'est à côté, quoi. Donc, Il y a un lien aussi avec le gérant, avec oui. avec le En fait, gérant je crois que c'est lui qui a de fondé Combatté Global. l'UFC, ouais, Voilà. au Il départ, ouais. fait partie de, voilà. Donc, il y a un lien. Donc, forcément, ça peut Ouais, permettre aussi d'avoir plus de lumière pour les combattants du ouais. combat. En tout Après, cas, j'y pense pas encore, tu vois. Pour l'instant, je prends un combat à la fois. On voit les objectifs à court terme, mais il y a des objectifs à long terme, mais c'est pas encore le moment de se focus là-dessus, tu vois. Ça sert à rien d'aller trop vite, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment, hein. Au moins, on a pu échanger sur ce combat. Ouais. Vraiment, encore bravo. On te suit et on t'encourage. Et puis, n'hésitez pas à aller liker les réseaux de Claire Lopez parce que je vous assure, elle en fait des choses. Et beaucoup de sacrifices également pour parvenir à réaliser son rêve. Et moi, je vous dis, hein, elle va le réaliser. Alors, n'attendez pas qu'elle arrive au sommet. C'est maintenant. Merci pour tout, Claire. Et puis, force à tout le monde autour de toi et bonnes vacances. Profite bien. Ouais, merci beaucoup. Salut. Bye bye. À Et bientôt. quant à nous, on se retrouve prochainement pour un prochain live hein, avec un autre combattant. N'hésitez pas à nous mettre quand même des noms. Hein. Si certains ont envie de passer sur MMA Story France, je vous encourage. Nous, on est là pour découvrir les combattants français. Alors, si vous en faites partie, manifestez-vous. Voilà. Sinon, n'oubliez pas surtout, il faut s'abonner sur YouTube. On a des émissions telles que le MAG et MMA Quiz. Je compte sur vous pour vous abonner, liker et partager. On a besoin de votre force aussi. Alors, merci en tout cas à tous ceux qui sont là depuis le départ. Bye bye.